Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire un nouveau live métier. Donc comme vous le savez, chez MyFuture, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre en relation avec des professionnels pour poser des questions sur leur parcours, sur leur métier, sur la réalité des tâches qu'ils ont dans leur journée. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément, quand on a un intitulé de métier, ce qu'on y fait réellement. Voilà, le but, c'est vraiment de faire ça lors des live métiers. Donc ensemble, on va pouvoir voir le sommaire. Donc comme on voit aujourd'hui, on va recevoir notre professionnel que je vais vous présenter dans un instant. Et on va voir en quoi consiste son métier, quel est son parcours, qu'est-ce qu'elle aime le plus, qu'est-ce qu'elle aime le moins, les anecdotes et enfin la carte d'identité en 5 minutes. Pour ceux qui connaissent, vous commencez à être habitués, mais faut vraiment pas, je vais y arriver, hésitez à commenter dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça et surtout, ne pas hésiter à prendre des notes si vous le voulez pour justement essayer d'être un maximum performant pour le quiz qu'on va faire tout à l'heure. Comme d'habitude, j'ai fait quelque chose de très simple. C'est juste histoire de voir si vous avez bien suivi et si vous êtes au taquet. Donc n'hésitez pas à participer parce qu'il y aura comme d'habitude un classement qui vous permettra de voir si vous faites partie des personnes les plus au taquet du live. Donc j'ai hâte d'élire le roi ou la reine du live d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas aussi que dans le chat, vous pouvez retrouver le modérateur qui est aujourd'hui Alexandre. Voilà, il pourra répondre à toutes vos questions aussi et un petit peu résumer tout ce qu'on va dire aujourd'hui parce que parfois c'est vrai que ça peut aller un peu vite, mais vous inquiétez pas, le but c'est vraiment de participer, d'être bon enfant. Et sans plus attendre, je vous propose de recevoir Géraldine. Géraldine, comment est-ce que ça va ? Bonjour, ouais, ça va très bien, merci. En forme pour aujourd'hui ? Ouais, ça va, en forme. Super. Alors, tu es du coup développeuse front-end, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux Ouais, nous c'est ça. expliquer de la manière la plus simple, dans un premier temps, en quoi ça consiste ? Ouais. Alors, en fait, être développeuse front-end, c'est ce qu'on appelle concevoir, donc c'est-à-dire que je vais développer des interfaces web. Donc, en fait, sur un site internet, vous avez une partie qui est visible par l'utilisateur et une partie qui n'est pas visible. Ben, moi, je vais coder la partie qui est visible. Ok, d'accord. Ok, bon, super. Donc en fait, c'est un métier qui est plutôt technique, un peu créatif, ou sur quoi ça se positionne plutôt ? Ouais, c'est un peu les deux au final. C'est très technique quand même, Ok. parce qu'on va devoir apprendre des langages, on va devoir apprendre des manières de faire. Et puis c'est un métier où on apprend tous les jours, donc c'est très technique. Mais c'est aussi un métier où on peut faire une tâche de plusieurs manières différentes. Donc, D'accord. on peut faire appel à notre créativité pour pouvoir le faire de la manière la plus efficace possible. Ok, d'accord. Ok, donc c'est un Et petit peu, plus faut, sensible. faut deviner un peu comment, enfin avec de la logique, un petit peu comment arriver à ses fins en fait quelque part. Ouais, exactement. Ok, super. Bon, tu nous as partagé un peu des photos pour qu'on y voit un peu Ouais, plus clair et qu'on puisse se projeter. Donc ça, j'imagine que c'est tes bureaux, tout bonnement. oui, c'est ça. Ah bon, alors pour la petite anecdote, c'est les nouveaux bureaux et on emménage aujourd'hui. Donc bon, Ah, aujourd'hui, génial. aujourd'hui, je suis en télétravail. Mais oui, c'est les nouveaux bureaux tout neufs. Ah, mais ça c'est trop cool. Et du coup, tu travailles chez Chance. Qu'est-ce que c'est Chance exactement? Alors, Chance, c'est une start-up. Euh, En fait, c'est une boîte qui permet aux personnes de trouver sa voie professionnelle. Donc, ça va Ok. être un programme qui va durer entre 3 et 6 mois, dans lequel la personne est accompagnée par un coach, mais aussi par tout un tas de personnes qui vont pouvoir l'accompagner et l'aider à trouver sa voie professionnelle. Donc ça peut être soit des anciens qui ont fait aussi le programme, soit des personnes qui ont trouvé, enfin qui travaillent par ailleurs et qui ont envie d'aider la communauté Chance. Donc c'est Hmm. toute une communauté d'entraide pour trouver la voie professionnelle. C'est trop cool. En fait, c'est un petit peu un My Future, encore plus dans le professionnel, sur enfin, un monde parallèle quelque part. Ouais, mais il y a vraiment un programme de coaching où en fait donc ce qu'on appelle le talent, donc c'est la personne qui va suivre le programme, il va faire des activités en ligne, donc sur Hmm. une plateforme, et il va, entre les activités, pouvoir avoir des sessions de coaching avec un coach qui lui est dédié pendant 3 à 6 mois. Trop bien. Ok, bah merci pour cette introduction pour mieux comprendre là où tu travailles. Et alors, il y a une autre photo que tu nous as partagée. Ça me paraît très compliqué. On dirait du code, si je dis pas de bêtises.
Est-ce que c'est C'est ça ça, ou ça n'a rien à voir? C'est ça? C'est bon? Ok, c'est j'ai... exactement ça. Alors, en fait, je voulais vous montrer. Donc ça, c'est vraiment du code que j'ai travaillé la semaine dernière. Donc c'est vraiment mon quotidien. Donc, Mhm. en fait, ce que vous voyez sur l'écran noir, c'est l'outil VS Code. Donc, c'est un éditeur de code, c'est-à-dire que c'est là où on va écrire notre code. Ok. Et la partie blanche, c'est du coup l'aperçu de ce qu'on peut voir sur une interface. Donc, c'est-à-dire quand je vais coder, Ok. après, je vais vérifier que sur l'interface, ça correspond bien au rendu souhaité. Ok, d'accord. Alors il y avait ça à l'ancienne ancienne. Je vais peut-être sortir une référence très très vieille, mais je me souviens sur les blogs quand Ouais, je faisais des blogs quand j'étais plus jeune, il y avait ce côté-là aussi. On pouvait faire voir la prévisualisation après, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que à la moindre petite faute, en fait, ça décale tout ou ça change tout. ouais, J'imagine. ouais, ouais. Bah, Ouais. c'est exactement ça. En fait, là, je sais pas si on voit bien, mais sur mon écran, en fait, l'écran Mm. noir, il est divisé en deux parties. Et la Ouais. partie de droite, c'est là où je gère ce qu'on appelle le CSS. Donc, c'est là où je vais choisir la taille de la marge, les couleurs que je veux, la Ok. position de mes éléments, etc. Qui est tout le côté esthétique dont tu nous parlais et dont tu es en charge. Ouais, c'est ça. Ok. Alors il y a Marine dans le chat qui nous dit le code c'est un peu comme une autre langue. Alors, on peut dire ça comme ça, oui. En fait, il y a même plusieurs langages. Donc, moi, par exemple, je travaille en React. Donc, Ouais. le React, ça me permet de euh, faire ce qu'on appelle notamment des composants. Donc, c'est-à-dire que je vais découper le code et faire en sorte qu'il soit réutilisé dans plusieurs parties de mon site Internet. Ok, Par c'est exemple, plus pratique. là, donc sur la partie de droite, enfin de gauche, j'ai mon composant, donc en fait, qui correspond au petit encart vert que vous Ok. voyez sur la partie blanche. Bah, peut-être que cette partie blanche, cette partie verte, je veux la retrouver sur une autre page. Bah, je vais Ok. réutiliser le composant que j'ai créé Ok, donc ailleurs. c'est pratique, ça te fait gagner du temps. Exactement, ouais, Ouais, j'imagine. exactement. Ok, et là par exemple, là on voit une partie. Cette partie, ça te prend combien de temps à faire? C'est une bonne question. Ça va dépendre. Là, je dirais une petite demi-journée pour être Ouais, sûr parce que que ce c'est soit beaucoup. bien. En fait, ce qu'il faut aussi prendre en compte, donc ça, c'est une partie, mais il faut aussi, quand on code, il faut s'assurer que ce soit bien responsive, ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que ce soit aussi accessible sur les mobiles. Donc, c'est-à-dire que Hmm. là, j'ai la taille en grand, mais si je réduis la taille de l'écran, il faut aussi que l'affichage il soit bon. Ouais, ça c'est Et dur il ça. faut, ouais, ça peut être dur parfois. Et il faut aussi penser à ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, pour les personnes qui sont en situation de handicap, Hmm. donc, qui sont notamment aveugles, en fait, elles vont utiliser des auditeurs audio qui va lire à sa place le code, va Hmm. lire du coup l'affichage web. Et donc, par exemple, quand il y a une image, bah, la personne ne peut pas avoir l'image, mais le robot va lui dire le nom de l'image qu'on lui a donnée. Donc, nous, il faut aussi D'accord. qu'on pense à ça, que l'image, il faut lui donner le bon nom pour que la personne puisse s'imaginer au mieux ce qui est affiché. Ok, ah ouais, c'est vraiment complexe parce que c'est vraiment la science de l'invisible. Donc, faut que tu penses à tout ça. Et puis là j'imagine, tu parlais d'accessibilité, mais c'est un petit peu, est-ce que ça relie aussi avec toi le côté, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'arriver sur un site qui était mal adapté pour le smartphone et que Ouais. quand tu cliques sur quelque chose, en fait, ça te clique sur autre chose. Est-ce que ça aussi, c'est ta partie de devoir gérer ça aussi? Oui, exactement, ouais. Les Ok. liens vers les boutons, s'assurer que, donc ce qu'on appelle en fait l'expérience utilisateur, donc Ouais. c'est-à-dire un parcours utilisateur. Donc on voit une affiche, enfin là par exemple, on voit qu'il y a des boutons en dessous, précédent Hmm. et revenir à mes activités. Bah, c'est mon rôle de m'assurer que quand je clique sur les boutons, on arrive bien à l'endroit qui est souhaité. Bien à destination. Ok, Voilà. ok. Ouais, waouh. Il y a Marine qui redemande, qui repose une question, qui demande si c'est avec des copier-coller. Donc j'imagine elle parlait de justement ce qui est écrit en vert. Est-ce que tu fais des espèces de copier-coller? Comment ça se passe? Alors, oui, il y a des copier-coller, mais en fait,
comment expliquer? Disons que euh, là, donc j'ai écrit mon code de ce qui s'appelle, donc c'est mon composant que j'ai appelé LC Quadecard. Ok. Et ben après, je vais exporter le LC Quadecard, donc Ok. je vais exporter mon composant et je vais le réutiliser ailleurs, mais je vais pas recopier tout ce code-là. Ok, donc c'est un petit peu comme si là tu faisais du montage en fait, du montage vidéo quelque part. Enfin non, exporter. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. On va dire, c'est comme si en fait tu préparais déjà une story Instagram et que cette story Instagram tu l'as réincorporée sur autre chose pour continuer sans avoir à la retourner. C'est un peu ça. Ouais, sauf que cette fois-ci, je vais pouvoir changer les textes facilement. D'accord, Mais par contre, j'ai toujours la coquille, c'est-à-dire que je vais c'est ça, toujours avoir le fond vert la derrière, forme. les images au bon endroit, et je vais juste changer mon texte. Ok, d'accord. Ok, bah très bien. Bah Marine, j'imagine que ça répond à ta question. N'hésitez pas encore à poser des questions si vous en avez. On est là pour ça. Et puis c'est hyper, enfin moi je trouve ça hyper intéressant. Et on va passer à la prochaine photo du coup. Alors je vois Hugo Décrypte. Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est pour montrer un exemple, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est pour, si vous voulez un petit peu voir ce que c'est que le CSS, en fait, il est visible sur tous les sites Internet. Ouais, Le navigateur, il va retranscrire, il va lire le code qu'on a écrit et il va le retranscrire de cette manière-là. Si sur une image ou sur un site, quand vous êtes sur un site internet, que vous faites clic droit et inspecter, en fait, vous allez pouvoir ensuite vous amuser, regarder un petit peu le CSS. Et donc d'accord. là, par exemple, j'ai pris YouTube, hein, j'ai pris YouTube, je suis allée sur la page du GoDecrypt. J'ai fait clic droit, inspecter. Et là, je vois du coup, je suis allée dans les shorts, je vois plusieurs images. Et en fait, Mhm. si je passe ma main sur l'image, la souris sur l'image, je peux le voir aussi dans le CSS que ça donne. Et après, je peux voir en dessous, là, sur la partie droite en bas, ce qu'on appelle, il y a Styles et il y a Computed. Et ben, par Ouais. exemple, là, je peux voir, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien quand je fais de l'intégration, ce qu'on appelle ben, je peux voir les margins, les borders, les paddings, c'est-à-dire je peux gérer mes espacements entre les différentes images. Ok. Et est-ce que des fois ça peut te servir par exemple pour aller inspecter ce qui se fait ailleurs? Est-ce que ça, il peut arriver de pouvoir y lire des messages secrets? Je dis un peu n'importe quoi, mais Bah, alors, pas tellement, parce que par exemple, quand vous avez des formulaires ouais. qui ont été codés, qui ont mal été codés, c'est-à-dire qui manquent de sécurité, oui, il peut y avoir des failles Hmm. de sécurité. D'accord. Après, là, ça permet effectivement, parfois, quand il y a un site que j'aime bien, je vais pouvoir voir quelle police il a utilisé, C'est ça, quelles en sont fait, le les couleurs squelette. qu'il y a, etc. Donc, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah, ça c'est cool. Ok, parce que Mm. cet écran, je me souviens qu'il s'est déjà affiché la première fois. J'ai cru que j'avais tué mon ordinateur. Ah Je me oui, suis dit, c'est oh mon pour ça que dieu. je le mets aussi. Ça fait peur et en fait, il n'y a vraiment pas de. Ouais, ouais. Et j'avais vu, enfin, il me semble qu'à un moment donné, j'arrivais aussi à pouvoir changer des numéros en faisant Oui, ça. C'est possible, même ouais, si ça change pas jusqu'au bout, mais en fait, ça change juste l'affichage. C'est possible, ça. ouais, exactement. C'est vrai que j'aurais pu le faire aussi. Par exemple, là, Hugo décrypte Actu du jour. Si vous faites clic Hmm. droit, inspecter, vous pouvez changer le titre si vous voulez. Ah, Et c'est temporaire. Si vous ouais, rafraîchissez une page, après, ça s'enlève. ça part. Ah, c'est dommage. On pourrait changer tout. Ça aurait été incroyable. Bah, après, vous pouvez faire des petites blagues comme ça si vous voulez. Vous prenez une copie d'écran et voilà. Alors, on a une question sur le chat d'Alexandre qui nous dit pourquoi Géraldine a choisi d'utiliser le framework React. Alors, en fait, React, c'est un framework qui est déjà, si la personne utilise framework, c'est que c'est qu'il s'y connaît, je pense. Oui, ouais, bah, je pense parce que j'ai pas compris. Ouais, framework, c'est comme c'est une librairie, c'est-à-dire que on peut, enfin, c'est un, en fait, je vais utiliser du JavaScript, c'est ce qui permet d'animer nos sites internet. Et Hmm. pour utiliser, enfin, pour aller encore plus loin, on peut utiliser plusieurs frameworks, donc Vue ou React, par exemple. Donc React, c'est un framework qui va permettre de ranger bien son code et comme je le disais tout à l'heure, ça permet aussi de pouvoir réutiliser du code de manière efficiente. C'est-à-dire que si je Hmm. vais avoir plusieurs fois le même type de carte sur un site internet, au lieu de le recoder à chaque fois que je vais utiliser cette carte, je vais exporter le composant carte que j'ai déjà écrit D'accord. une première fois.
Ok, comme ce que tu avais fait là, tout à l'heure quand tu nous l'as expliqué. Ouais. Donc ça permet ça, entre autres, mais ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle une single page, c'est-à-dire une page sur laquelle je vais pouvoir interagir sur même une seule Hmm. minute. Mais après, ça, c'est un peu trop technique. Ok. Ok, bon, en tout cas, merci. Avec les images, on comprend mieux dans quoi tu travailles, ton domaine, ton monde. Donc, c'est sûr que ça aide pas mal. Et il y a, alors, du coup, une dernière ou avant-dernière, je sais plus, image. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. En fait, ça, je voulais faire parce qu'on parle de front-end, back-end. Hmm. Euh, et en fait, le back-end, ça va être du coup la partie ce qui est pas visible pour l'utilisateur. En fait, j'ai donné l'exemple, par exemple, d'une page de connexion. Donc, pour avoir Ouais. une page de connexion, je vais rentrer mon mail et je vais pouvoir accéder à ce mail-là. Mais enfin, au site internet. Mais pour qu'on me donne l'accès, il faut qu'on vérifie que j'ai bien un compte Bien sûr. sur ce site-là. Donc, on va vérifier en base de données que j'ai déjà un accès utilisateur. Et donc, en fait, ça va être le travail du back-end de faire en sorte qui va créer les bases pour avoir des bases de données. Donc, c'est-à-dire que on va créer des tables avec des colonnes dans lesquelles on va pouvoir bah, intégrer nos données. Donc, c'est-à-dire que Hmm. le front, il va, par exemple, récolter l'information quand la personne va s'inscrire sur le site. C'est-à-dire qu'on Ok. va remplir le formulaire, on va remplir le nom, prénom, adresse mail. Et ça va aller dans la base de données. Et grâce au travail du back-end qui a fait en sorte que l'utilisateur rentre dans la base de données. Hmm. Ok. Bah, et du coup, ça, derrière, c'est un exemple de base de données avec les colonnes. Donc, j'ai un ID, un first name, last name, donc prénom, nom de Hmm. famille, nom d'utilisateur, etc. Ça, Ok. c'est une Et donc, tout ça, c'est information. stocké sur des serveurs, j'imagine? Oui, ouais, c'est ça. Parce que quand c'est des gros sites, enfin, j'ose même pas imaginer, par exemple, Facebook ou Instagram ou TikTok, ça doit générer tellement de profils. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah, du coup, il faut des grosses bases de données. Et Ouais. après, il y a, du coup, là, je vais parler d'un troisième métier qui est DevOps. En fait, le DevOps, il va créer l'architecture, Hmm. c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que plus il y a de monde, enfin que le site il crache pas s'il y a trop de monde dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il va Hmm. mettre en place des infrastructures qui vont soutenir les nombreuses bases de données, justement, enfin, les nombreuses données dans les bases de données. Ok, alors là on a une autre question, visiblement ça intéresse dans le chat, qui te demande un développeur back-end utilise les mêmes langages qu'un développeur front-end? Alors, il peut avoir les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on peut aussi coder en JavaScript, mais après, lui, il va utiliser des autres frameworks, des autres D'accord. librairies qui vont être dédiées à du back-end. Ok, forcément. D'accord. Ok, bon bah merci. Alors on a d'autres questions, hein, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Mais on va y répondre en même temps que présenter le parcours du coup de Géraldine. Alors Géraldine, qu'est-ce que tu as fait après la troisième, après du coup ton bac économique et social? Ouais. Alors, du coup, oui, j'ai fait un bac ES, donc à ce moment-là, ça existait. Je sais que ça n'existe plus. Ouais. Personnellement, j'ai adoré quand j'ai fait ES, donc j'avais des cours d'économie et sociale que j'avais vraiment, j'ai adoré. Je me suis bien amusée. J'avais fait SP, maths. Mhm. Voilà, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais l'idée de faire une école de commerce. Je sais que ma grande sœur avait fait ça. Je me suis dit, ça avait l'air intéressant, donc c'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai fait une école de commerce et en fait, ça m'a permis de faire plein de stages dans mon parcours. Et en fait, à ce moment-là, je commençais vraiment à avoir une appétence pour tout ce qui était autour de l'innovation, donc travailler autour des startups. Je m'intéressais, en fait, je lisais beaucoup d'actualités sur l'environnement des startups. Et du coup, j'ai fait plusieurs stages là-dedans, et notamment dans l'accompagnement et le financement de startups. Hmm. Et j'aimais bien aussi donner un aspect social, enfin, avoir un impact social dans les stages que je faisais, ça avait déjà beaucoup d'importance. Donc j'essayais de travailler dans des environnements qu'on appelle l'ESS, donc l'environnement social et Ok. solidaire, pardon, solidaire, social et Ouais, solidaire. social et solidaire. Voilà. Et après, du coup, j'essayais aussi de m'impliquer dans des associations. Ça me permettait
de travailler en équipe, de rencontrer de nouvelles personnes et de faire des projets qui avaient du sens pour moi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, enfin une vocation quelque part pour toi, et là ça te permettait de connecter avec. Ouais. Ok, et alors ensuite je vois travail en consultante et découvre de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu as découvert? Bah, alors en fait, donc mon premier poste, c'était, enfin en CDI en tout cas, c'était consultante digitale. En fait, Mhm. ça m'a permis de voir beaucoup de choses en peu de temps. Donc j'y ai travaillé pendant 2 ans et demi à peu près là-bas. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de commencer par ça parce que moi, ça m'a permis du coup de découvrir plein de métiers, plein d'environnements différents. C'est-à-dire que mes missions étaient différentes. J'ai travaillé pour Enedis, par exemple, qui est Ouais. un énorme distributeur d'énergie. Donc là, j'ai travaillé dans un énorme environnement, enfin dans un environnement où il y avait beaucoup, beaucoup de monde, alors que j'avais travaillé que dans des petites boîtes avant. Mais j'ai aussi travaillé pour le programme d'accélération de start-up de Facebook, par exemple. Mhm. Donc, c'était vraiment des Trop bien. environnements qui étaient très différents, mais Bah j'avais ouais. le même métier. Ok. Ça, c'est Donc, c'est cool ça. parce que du coup, est-ce que c'est. Enfin, j'imagine, vu que tu as plusieurs expériences là-dedans, que quelque part, ça évite la routine en fait. Ça permet de voir Oui. plein de choses Ouais. différentes avec le même métier. Et est-ce que les tâches sont quand même assez globalement toujours les mêmes dans les différents métiers que tu as fait ou ça changeait un petit peu? Non, ça changeait d'une mission à une autre. Je faisais des métiers, enfin, les métiers étaient vraiment différents, la mission Ok. était différente. Donc, parfois, je devais travailler avec des UX designers, par exemple. Donc, mon rôle, Ok. c'était UX designer, c'est des personnes qui vont designer le site internet. Donc, c'est l'étape avant le développement. Donc, je travaillais avec eux, mais en tant que chef de projet. Donc, c'est-à-dire que je devais, par exemple, organiser les tests utilisateurs, organiser les rencontres pour Hmm. interviewer les utilisateurs, savoir ce qui pourrait les intéresser sur le site. Et après, j'imaginais avec les designers, on pourrait mettre telle fonctionnalité ou telle fonctionnalité. Et ensuite, lui, il allait le designer. Trop bien. Ça, c'est génial. Parce que Donc, t'es vraiment dedans, quoi. ouais, ouais, c'est ça. J'avais déjà des prémices et c'est à ce moment-là déjà que je commençais à travailler avec des développeurs. Ok. Et alors après, qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire? Alors du coup, ensuite, j'ai intégré une association en tant que product manager. Ok. Donc là, c'est encore un autre métier. Alors ça en fait, c'est comme si j'étais chef de projet, on va dire, hein. Donc je n'ai D'accord. pas vraiment changé de métier entre consultante et product manager. J'ai surtout changé de contexte. Donc là, product manager, c'est vraiment avoir une vision sur le produit. Donc on appelle produit, c'est-à-dire le site internet. Et c'est identifier les fonctionnalités qu'on va développer en fonction des besoins des utilisateurs et de la stratégie de l'entreprise. Ok. Ok. Bah, encore un poste à responsabilité, là. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de responsabilités parce que on travaille avec beaucoup de gens différents. Donc, on va avoir une équipe, ce qu'on appelle pluridisciplinaire. Donc, je vais travailler avec des UX designers, avec des Hmm. développeurs, mais aussi avec la direction ou avec la, ça dépend, mais avec des personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui ont besoin aussi de ce site internet-là, qui par exemple font des formations dessus. Enfin voilà, il y a vraiment, Hmm. parce que par exemple, quand on va mettre en place une nouvelle fonctionnalité, ça va impacter aussi le reste des équipes en interne. Bien Donc, sûr. c'est-à-dire qu'il faut aussi penser à la formation en interne. Voilà, nous, par exemple, dans le site, on a rajouté la fonctionnalité qui permet d'éditer une activité. Et il va falloir que la personne aussi sache le faire pour Hmm. pouvoir en parler autour, pour pouvoir peut-être communiquer sur cette nouvelle fonctionnalité auprès de nos utilisateurs. Enfin Hmm. voilà, il y a plein de choses à penser. Et Ah du ouais. coup, il faut parler avec tout le monde. Ouais, faut être sociable. Ouais. Ok. Et là, je vois la création du podcast à fleur d'âge. Alors, comment ça t'est arrivé? Est-ce que tu vas en parler? Parce que le projet est encore actuel. Et du coup, on peut déjà le retrouver sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet. Qu'est-ce que Ouais. tu pourrais me dire à ce propos? Et alors ça, c'est un projet que j'ai créé avec des anciennes collègues du coup, de l'association. C'est un podcast dans lequel on interviewe des femmes sur le rapport qu'elles ont avec leur âge.
Et ça, c'est vraiment un projet qu'on a mené en plus de notre travail. Voilà, ça nous a intéressés à la fois sur les aspects, créer un nouveau projet. C'est hyper Ouais. intéressant parce que du coup, on était 3 dessus. On a dû imaginer le nom du podcast, l'identité visuelle, qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans, qui on voulait interviewer, quand, comment, la durée des épisodes. Enfin, il y a tout un tas de questions qu'on se pose auxquelles on a dû y répondre, pouvoir créer le projet. Trop bien. J'ai aussi appris plein de choses par rapport à ça. En fait, je trouve que créer des projets en plus, à côté, ça permet de mieux se connaître. Parce que par exemple, là, moi, typiquement, dans ce projet, ce que j'ai adoré faire, c'était le montage du son. Audio, ouais, trop bien. Donc Ah voilà. ouais, et puis c'est des challenges, à mon avis, aussi, qui te boostent, dire, ah bah tiens, je peux faire ça à côté, et puis c'est des motivations. C'est sûr, Ouais, c'est génial. Bon, après, j'imagine que c'est beaucoup de travail aussi, quand même, à côté. Mais ouais. j'imagine qu'après, tu dois être fier de voir que ça marche, qu'il y a de la création, que ça sert à certaines personnes aussi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à retrouver, taper podcast à fleur d'âge sur Google. Vous allez trouver toutes les informations. Pourquoi C'est pas sûr. écouter. C'est vrai que pour le coup, les podcasts, ça change le monde. Enfin, moi, j'adore écouter des podcasts, donc j'hésiterai pas à en écouter d'autres. J'ai écouté un petit peu tout à l'heure et c'est vrai que ça avait l'air super sympa, donc n'hésitez pas si vous voulez. Puis je pense que du coup, notre modérateur Alexandre pourra tout nous mettre, tout vous mettre, je vais mettre le lien le lien du site, je vais y arriver, dans le chat pour que vous puissiez aller regarder ça un peu plus tard. Et donc alors, après la création du podcast, tu as découvert la programmation. Ouais. Alors, c'est pas forcément tout de suite après, mais en fait, déjà, quand je travaillais en tant que consultante, notamment, pour la petite anecdote, c'est quand je travaillais chez Enedis déjà que je voyais les premiers développeurs avec lesquels je travaillais et avait une fille, notamment, qui faisait de l'intégration, donc qui faisait du CSS, c'est-à-dire une partie de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et je me souvenais que déjà à cette époque-là, je me disais, ah, mais ça doit être trop bien à la fin de la journée. Elle a fait quelque chose de concret, elle Concret. finit sa journée en ayant réalisé des choses. Donc, Ouais. je trouvais ça déjà génial. Et puis, j'avais mis ça dans un petit coin de ma tête. Et en fait, quand je travaillais en tant que product manager, j'avais des objectifs je devais analyser le site internet, c'est-à-dire que je devais savoir combien il y avait d'utilisateurs, ce qu'ils faisaient sur la plateforme, où est-ce qu'ils cliquaient. Donc, je devais en fait jouer avec les bases de données. J'avais une base de données et je devais euh, rassembler les données, faire des additions, multiplications. Enfin voilà, je devais jouer avec les données en tout cas. Ouais. Et donc ça, en fait, c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu ce que c'était que la programmation avec le langage qu'on appelle SQL. Donc c'est ce qui nous permet de faire des requêtes auprès de notre base de données pour avoir un résultat. Donc j'écris en SQL et ça me donne, voilà, il y a X utilisateurs sur la plateforme. Ok. Donc là, Et en vraiment, fait, je me suis Ouais, rendu compte que j'adorais ça. trop bien. Ouais. Et donc, c'est pour ça que tu es partie après en formation, quelque part. Est-ce que, est-ce, est-ce que ça t'a fait peur, du coup, de repartir en formation après tout ce temps, ou au contraire, tu t'es dit, ah non, c'est vraiment quelque chose qui me challenge? J'avais pas vraiment peur parce que je savais que c'était pas un gros risque que je prenais parce que c'est un métier qui recrute beaucoup. Ça sert toujours d'avoir des compétences techniques. Et puis je savais que même si parce que trouver du travail quand on est junior, je savais que ça pouvait être difficile. Ouais, c'est vrai. Mais je me disais, dans tous les cas, ce sera jamais perdu parce que même je pourrais revenir sur mon ancien métier de product manager, j'aurai une formation supplémentaire, ce sera jamais perdu. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne philosophie, du coup, pour se motiver. Ouais. Et comment t'es arrivée, du coup, chez Chance? Là, en fait, j'ai fait appel à mon réseau. Ok. De toute façon, tous les stages que j'ai pu trouver, je les ai trouvés via mon réseau où je faisais des candidatures spontanées. J'ai fait que des candidatures spontanées dans ma vie, ça a toujours marché. Ok. Là, chez Chance, c'est la même chose. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé rapidement que j'avais travaillé en tant que consultante pour le programme d'accélération de start-up de Facebook. Et donc, dans ce programme, il y avait plusieurs startups, dont Chance.
Donc moi, je les connaissais déjà d'avant, j'avais testé leur programme de coaching et quand j'ai fini la formation, je me suis dit, bah, je vais contacter des entreprises que je connais. Hmm. Et je les ai contactés, et voilà. Et au début, ils me disent, on n'est pas sûr de chercher des juniors. Et puis finalement, oui. J'ai passé les entretiens, et voilà, ça a marché. Et ça a matché tout de suite. Ok, bon, bah, super, bah, merci pour ton parcours. J'avais prévu un quiz, mais du coup, comme le temps malheureusement passe un peu plus vite, je préfère me concentrer vraiment sur le live métier. Donc n'hésitez pas encore à poser des questions, on y répondra, on va gagner quelques minutes grâce à ça. Et puis, bah écoute, Géraldine, je te propose qu'on passe à ce que tu préfères et ce que tu aimes Ouais. un peu moins dans ton métier. Alors, en ce que tu préfères, tu m'as dit l'impression de s'amuser en travaillant. Ça, c'est hyper important et c'est vrai que c'est une chance parce que c'est pas le cas dans tous les métiers. J'imagine que c'est quelque chose qui t'a vraiment boosté à travailler et faire carrière dans ce milieu. Ouais. Bah, en fait, l'impression de s'amuser, je l'ai découverte encore plus depuis que je travaille sur React. Ouais. Euh, En fait, j'ai l'impression de faire des puzzles. Parce que je vais créer ma page et sur la page, je vais avoir du coup mon composant card, mais je vais aussi avoir mon composant titre, mon composant formulaire, enfin voilà. Hmm. Et donc, je dois, voilà, c'est comme un puzzle, je dois faire en sorte que bah, ça s'imbrique bien. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai cette sensation-là de m'amuser, Ouais. de toujours apprendre. Je ne fais jamais la même chose. C'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression de coder, c'est la même chose, mais pas du tout. Ça fait du coup moins d'un an que j'y suis, mais j'ai jamais fait la même chose, quoi, parce qu'en fait, même si on a des pratiques, les pratiques elles évoluent toujours. Donc Hmm. voilà, un jour on va coder les tests de cette manière-là, bah, le lendemain on va améliorer, on va les faire différemment. Donc Hmm. c'est vraiment jamais la même chose. Oui, et puis j'imagine que maintenant aussi, peut-être qu'il y a des choses, enfin des tâches qui sont un peu plus simplifiées. Enfin, on va peut-être arriver sur une ère où ça sera peut-être un peu plus simplifié, même si ça reste complexe, non? Parce qu'il y a des... Ou Ça ça reste va se complexe parce complexifier. que en fait, je sais pas si tu parles, si tu entends par mettre de l'intelligence artificielle dans le code. Ouais. Effectivement, ça peut être des outils qui peuvent nous aider. Après, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe derrière parce que bah, quand il y a des problèmes, il faut pouvoir bah, comprendre ce qui se passe. Hmm. Donc oui, il peut y avoir des outils qui peuvent nous aider de le faire, ou alors il peut même aussi avoir ce qu'on appelle le no-code, qui permet de créer des sites facilement. Alors, Ouais. ça peut être basique, c'est-à-dire que ça peut être très utile pour tester des idées. Après, quand on veut aller un peu plus loin, quand on veut créer des fonctionnalités un Hmm. petit peu plus personnelles, on peut On est rencontrer des bloqué. difficultés. Donc, c'est là où c'est quand même intéressant de comprendre ce qu'on fait, Hmm. quoi. Ok, bah c'est un bon pont pour rejoindre ce que tu aimes un peu moins. C'est tu m'avais dit les difficultés avec l'effet montagne russe. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pour les jeunes qui nous suivent? Ouais, alors, en fait, la vie d'un développeur, enfin, d'une développeuse, c'est des hauts et des bas tout le temps. C'est-à-dire que bah, c'est quand même très difficile. Enfin, c'est difficile dans le sens où c'est technique. Moi, je suis débutante, donc je découvre vraiment tous Hmm. les jours. Euh, donc, parfois, et puis même des seniors, hein, parfois, on peut être confronté à des bugs qu'on ne comprend pas. Hmm. On va mettre du temps à chercher, on va tester des choses, on voit que ça marche pas. Donc là, on est, disons, en bas. Et puis après, on va trouver la solution, ou même quelqu'un va nous aider, on va débloquer, et là, on va être super content. Et c'est, voilà, c'est vraiment Ouais, les montagnes russes. Bon, ça après, c'est quelque bouge. chose que j'aime moins, mais au final, enfin, moi, je préfère ça que d'avoir une vie où il se passe c'est toujours la même chose, hein. Donc, ben voilà, c'est vraiment les montagnes russes. C'est Hmm. d'une heure à une autre. Ouais, c'est ça. De- Et tu me dis aussi le syndrome de l'imposteur, à quel niveau il arrive dans ton métier ou dans tes tâches? ouais. Bah parce que justement, il y a tellement de choses à savoir qu'on a l'impression Hmm. qu'on n'en sait jamais assez et que bah, on n'est jamais, qu'on n'est pas à sa place. Enfin, dans le sens où il y aura toujours meilleur que soi, Hmm. mais c'est parfait. Et moi, voilà, je débute. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font ça, donc forcément qu'ils sont meilleurs que moi. Ouais. C'est normal, mais il y a toujours ce syndrome de l'imposteur en disant, bah oui, je vais coder cette fonctionnalité, mais en fait, si quelqu'un d'autre l'a fait, ce sera plus vite, ce sera mieux fait. Hmm. Mais Ouais, je vois un en peu le même temps, côté.
Ouais, Donc, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est connu. ouais, ouais. Wow. Après, je suis sûre que tu vas faire une très belle carrière et puis des fois on tombera sur tes sites comme ça. On fera oh mais tiens ça a été codé par Géraldine, on l'avait vu en live métier. Ça Et peut-être, tu, hein, si vous tombez sur ce type de chance. et tu reviendras en live métier dans 10 ans en disant oui alors je suis la plus grande codeuse Je de tous pense les pas, temps. mais On sait jamais, hein, on sait jamais. Parfois la vie ça peut nous surprendre. Donc on va passer à la prochaine slide. Au niveau des clichés, des anecdotes, tu m'as ouais, donné un cliché, notamment l'informaticien est toujours seul dans son coin. Est-ce que c'est ouais, quelque chose que tu trouves vrai ou est-ce que c'est quelque chose que tu trouves faux? c'est faux. Faux, C'est ok. faux et d'ailleurs, c'est aussi en fait, quand j'étais product manager, j'étais seule. Enfin, dans l'équipe, j'étais la seule à avoir ce métier-là. Alors, quand on est développeur, il y a plusieurs développeurs souvent dans une équipe. Donc, Hmm, déjà, il y a ce sentiment vraiment d'appartenance à une équipe. ouais, Quand on a besoin d'aide, on peut demander de l'aide et on vient nous aider. Et à l'inverse, parfois, on peut aider les autres. Enfin, il y a vraiment ce hmm, sentiment-là entraide. d'entraide déjà entre développeurs et une énorme communauté de développeurs. Et puis, même si c'est pas au sein de son équipe, ça peut être en dehors. Quand je vais chercher des informations sur Internet, je vais tomber sur des forums, il y a vraiment de l'entraide entre les développeurs. Hmm, Et après, dans le sens où, alors il peut y avoir des moments où effectivement je vais coder, je vais être seule derrière mon ordinateur, mais en fait, c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire que déjà, une fonctionnalité, on peut être plusieurs à la coder, donc on travaille à plusieurs, et puis on travaille aussi avec le designer et avec le product manager. Le designer, ça va être la personne du coup qui va créer la maquette. Donc, par exemple, on peut avoir des questions à lui poser. J'ai pas mhm, compris ce bouton-là. En fait, il doit m'amener où? Quel est le comportement attendu? Est-ce que quand je clique, il est vert ou il est rouge? Enfin, il y a des hmm, questions. Déjà, on est vraiment en interaction avec le designer. Et on peut être aussi en interaction avec le product manager parce que parfois, il faut prioriser les tâches. Nous, on a plein de tâches à faire. On ne sait pas lesquelles sont prioritaires. Bah, hmm. c'est la personne qui a la vision sur le produit, donc qui va nous aider à dire, bon, bah, en fait, non, là, il y a un bug urgent. On travaille sur le bug, les fonctionnalités, on verra plus tard, ou à l'inverse. Donc, c'est Hmm, vraiment trop un bien. métier où, en fait, on est en interaction avec les autres Ouais, membres de l'équipe. c'est vraiment un travail d'équipe au final. Ouais. Ok, bah merci d'avoir cassé un petit peu ce Ouais. cliché. Et justement, bah, on va en casser un deuxième, je te propose. Est-ce qu'il faut vraiment être hyper bon en maths pour faire ce métier? Non, c'est vrai qu'on Ah, a cette idée-là en tête. On se dit, je dois être bon en maths pour pouvoir développer, mais en fait, non. Je fais pas de maths en fait hein, dans mon quotidien, ouais, ou alors les peu de maths que je fais, c'est des additions pour faire des marges, mais ok. c'est pas vraiment des maths, ça va être plutôt de la logique. Il Hmm, faut être logique pour pouvoir bah, séparer son code de la manière la plus simple possible, pour hmm. pouvoir, Oui, ou c'est alors ça. créer des algorithmes qui vont être enfin, algorithme, là, je pense que j'ai dit un gros mot, mais ça va être créer une fonction qui va me permettre d'arriver au rendu que je souhaite. Mais ça, c'est de la logique. Ouais, de la manière la plus logique possible. Ok, bon bah génial. Je pense que enfin, vous êtes rassurés pour ceux qui n'aiment pas les maths. C'est pas un problème. Il faut juste avoir un peu l'esprit logique. Et puis j'imagine que ça se travaille aussi avec le temps, l'expérience, et puis comprendre un Ouais. petit peu le fonctionnement pour mieux réagir après face aux diverses situations. Bah écoute, merci beaucoup pour ces deux clichés. On dormira moins bête. Et on va passer à la dernière slide, celle de la carte d'identité en 2 minutes. Donc, comme le dit son nom, on va revenir un petit peu sur les questions les plus importantes autour des métiers. Donc, je vais commencer avec le premier. Est-ce que dans ton métier, ça peut t'arriver d'avoir des déplacements professionnels ou jamais? Bah, sauf pour les séminaires, mais sinon, Ouais. jamais. Enfin, je vais soit au bureau, soit je travaille depuis chez moi, mais j'ai pas forcément de déplacement professionnel. En tout cas, Ok. pas en tant que développeuse. Dans mes anciens métiers, oui, Ouais. mais pas en tant que développeuse. Ok, très bien. Au niveau des horaires, des week-ends, des jours fériés, des vacances, est-ce que tu es sur une forme assez classique ou est-ce que ça varie? C'est très classique. Je travaille du lundi au vendredi. J'ai des vacances quand je les pose. Je travaille pas le week-end. Hmm. Donc voilà. La belle vie. Oui, c'est classique. Je peux Ouais. vraiment.
Puis je trouve aussi que c'est alors après ça dépend, hein, parce qu'on peut avoir des moments un peu ce qu'on appelle de rush où il y a beaucoup Bien de choses sûr. à faire. Mais je trouve que c'est un métier où voilà, on peut couper dans le sens où nos tâches sont vraiment découpées en petites tâches. Donc quand j'ai fini, on prend des tickets, c'est-à-dire que voilà, Mhm. j'ai par exemple un nouveau composant à coder. J'ai ma tâche. Bah, quand je l'ai finie, je peux passer à une autre et du coup, je peux vraiment Mhm. couper. Voilà, le vendredi soir, j'ai terminé ma tâche ou je la reprendrai lundi. Voilà. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Comme ça te permet un petit peu de pouvoir dégager du temps sans forcément te prendre la tête le week-end, de se dire ah tiens, c'est le stress pour lundi ou quoi que ce soit, t'arrives à décrocher un petit peu de ton travail. Ouais, ouais. Ou alors, il y a aussi ce côté où, ah, mais en fait, j'ai envie de retourner parce que j'ai pas fini ça ou qu'il me reste Ouais, ça et j'ai envie de le faire. Enfin, voilà, le côté ouais, challenge aussi. ça aussi. Ok, bon, c'est cool, parce qu'au moins, du coup, le lundi, t'as hâte. C'est bien. Bon, le relationnel, on a vu du coup que c'était important. Pareil, de travailler en équipe, c'est quelque chose auquel tu es souvent confronté et qui va venir t'aider, ou justement, comme tu nous expliquais, tu vas venir aider les autres. Au niveau de la rémunération, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette, même un peu large, de ce qu'on pourrait espérer si on avait, enfin, si on voulait faire ton travail? Ouais. Bah, je dirais au début, ça peut vraiment varier parce que Mhm. ça va dépendre du type d'entreprise dans lequel on travaille. Puis ça dépend du niveau d'études. Parce que moi, j'ai fait une formation de 6 mois, mais il y en a qui ont fait qui font une école d'ingénieur et du coup, qui se spécialisent en informatique. Ouais, Donc ça va dépendre beaucoup. On va dire ça peut être une fourchette entre 30 et 40. Non, c'est très ok. large, mais malheureusement, je ne peux pas être plus Ouais. précise. Oui, mais pas de souci. Déjà, ça nous permet d'avoir un peu une idée. Donc, 30 à 40 000 euros l'année, bien évidemment, pas le mois. On vous Oui, laisse oui, oui, faire c'est les sûr. calculs. Ouais. Sinon, ça serait très bien ton métier, vraiment. Un très beau métier. Et au niveau des langues étrangères, donc j'imagine que le code, il y a quand même pas mal de choses, ou même de tutos, si parfois ça peut t'arriver de chercher de novations et tout ça qui se font en anglais. Est-ce que c'est primordial selon toi d'être doué en anglais pour faire ton métier? Bah, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des bonnes bases. Après voilà, enfin, moi, j'ai pas un niveau enfin, j'ai Pas de pas un niveau souci. extraordinaire en anglais, mais j'arrive à me débrouiller. Hmm. Oui, je peux aller sur des traductions si j'ai besoin, ou alors je vais essayer de regarder des vidéos si elles existent en français. Peut-être quand même du contenu français maintenant, mais bon, la plupart des Hmm. contenus techniques, c'est en anglais. Par contre, on va écrire notre code en anglais. Donc, c'est pour ça tout à l'heure, je disais code card. Voilà, c'est par exemple des composants, nos variables, on va les nommer en anglais. Mais bon, Hmm. ça, Ok. c'est des mots, on peut les chercher sur Internet si on ne les Ouais, a après pas. c'est l'habitude. Et puis même, on peut demander à nos collègues, voilà, comment est-ce que je pourrais appeler cette variable-là, parce que bien nommer ces variables, c'est aussi bien travailler en équipe, parce qu'après, ça veut dire que la personne va retomber sur notre code, donc il faut qu'elle le comprenne. Donc Hmm. voilà, c'est des choses. Donc l'anglais, c'est sûr que c'est mieux, mais ça se travaille. Ok, bon. Ça rassure Donc, aussi les personnes qui parlent mal anglais. Ça, on répète, hein, pas trop besoin des maths, juste un esprit logique. Et l'anglais, bah, les bases, c'est quand même mieux, mais c'est possible quand même, même si vous serez quand même un minimum au contact avec l'anglais par certains mots de vocabulaire. Et enfin, l'environnement de travail. Donc, tu me parlais de télétravail tout à l'heure, qui ça ouais. pouvait arriver. J'imagine depuis le Covid, ça a dû encore plus s'enclencher. Mais sinon, globalement, vous avez des bureaux. Comment ça se passe? Bah oui, tu nous as montré les bureaux, pardon. J'ai des bêtises, Ouais, mais dans ton bureau, tu es seul, c'est un open space, comment ça se passe? c'est un open space. Ok. Euh, voilà. Dans mon équipe, la plupart sont en télétravail, donc je travaille avec des personnes qui sont réparties dans toute la France. Ok. Donc moi, quand j'y vais, je vois d'autres équipes. Donc je vois les commerciaux, je vois Hmm. les gens qui sont ce qu'on appelle les customer success, donc c'est ceux qui sont au support. Enfin, je vois toutes les autres personnes, marketing, communication. Je vois pas forcément les autres devs. Hmm. Voilà, mais après, je Ok. peux aussi du coup, travailler de chez moi. Je peux travailler depuis chez mes parents si je veux. Enfin, du coup, je peux voilà, bouger. Donc, c'est pas mal.
Ok, c'est assez mobile. Ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup Géraldine pour toutes ces informations. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Quelque chose, un dernier mot? Ouais. Bah, je l'ai évoqué tout à l'heure. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est bah, de travailler son réseau, enfin, sans forcément, enfin, quand je dis travailler, c'est un grand mot, mais voilà, bah, on Le peut cultiver. chercher aussi par soi-même les stages ou les, les CDI. Voilà, il suffit bah, de toquer à des portes, voilà, d'envoyer des messages, exprimer pourquoi est-ce qu'on est vraiment intéressé par l'entreprise. Et ça peut marcher, en fait. Il n'y a pas forcément. On Hmm. parle beaucoup du marché caché. Bah, c'est vrai. Franchement, là, nous encore, chez Chance, il y a des offres qui sont cachées. Euh, voilà. Donc, je ne peux que Ok. conseiller de travailler son réseau et de chercher aussi comme ça. Ok, bah trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Là, on a Marine sur le chat qui dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc moi, ça m'a fait super plaisir de partager avec toi ces quelques minutes. En tout cas, si vous aussi à la maison, vous avez aimé ce live, si vous avez loupé quelque chose par contre que vous aimeriez revoir plus tard, vous inquiétez pas, il y aura un replay qui sera bientôt posté. En tout cas, on se dit à très vite pour un prochain live métier. Encore merci Géraldine de t'être libérée et de nous avoir parlé, voilà, franchement, avec toute ton expérience. On te souhaite énormément de réussite pour la suite. Et dans 10 ans, je te dis, on se retrouvera championne du code face à moi. Et bonne journée à tous et à toutes. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.